Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. T'es engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, dont C'est ma grossesse, que t'as publié chez l'Iconoclaste. Aujourd'hui, tu as eu envie de rassurer les femmes, de leur dire non mais attendez, ok l'accouchement, il peut se passer plein de trucs, mais ça peut aussi être génial. Anna, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles de tes accouchements à toi. Je te mets direct dedans, puisque si tu dis que c'est génial, dis-moi comment c'était pour toi d'accoucher. Oui, mais avant, Non. je veux faire un détour. Parce qu'évidemment, le titre est provocateur. L'accouchement, c'est génial. Bien sûr, ça va pas être génial pour tout le monde. Mais il se trouve qu'on est toutes nées dans une société qui essentialise les expériences des femmes. Je m'explique, tout au long de la vie d'une femme, d'une jeune fille d'abord, puis d'une femme, on essentialise. Autrement dit, la puberté, tout d'un coup, les ovaires se mettent à fonctionner, elles deviennent des femmes. Ah bon, pourquoi ? Ensuite, la sexualité de la jeune femme est nécessairement épanouissante et merveilleuse. Ensuite, la grossesse, remarquable, on a un enfant qui pousse dans le ventre, on porte la vie, c'est merveilleux. Ensuite, il y a l'accouchement, là, ça c'est très obscur, c'est plus volontiers, au contraire, pourri. Le postpartum, merveilleux évidemment, c'est tellement génial d'avoir un bébé, les seins gorgés de lait, d'être au sommet de sa féminité. Et puis ensuite vient la ménopause, alors là, on sent carrément la boîte à sapin, on a une atrophie vaginale, on peut plus faire l'amour, enfin c'est l'horreur, quoi. Et donc, cette essentialisation des expériences féminines, mais qui est relayée par les individus, mais qui est emprunt partout, dans les médias absolument partout, est en train un peu de se défaire, mais elle existe toujours. Et donc, dire l'accouchement c'est génial, c'est offrir un contre-discours. Comme j'ai offert un contre-discours sur le postpartum en disant « Ouais, c'est parfois génial, mais parfois c'est pourri ». Enfin, se rappeler que toutes les expériences féminines sont des expériences singulières, de la puberté à la ménopause. Et attention, parce que cette essentialisation est dangereuse. À la puberté, on le voit. C'est hyper dangereux parce que ça transforme des petites filles qui ont un fonctionnement ovarien tout d'un coup comme des femmes. Rien à voir. C'est pas parce que vous avez les ovaires qui fonctionnent que vous devenez une femme. Et à l'inverse, à la ménopause, arrêt du fonctionnement ovarien, vous devenez des vieilles chaussettes mettre à la poubelle. C'est absolument scandaleux aussi. Donc, voilà. C'était juste pour préciser pourquoi on dit que l'accouchement c'est génial. C'est pas pour dire l'accouchement c'est génial. Si, c'est génial, mais on va le voir, pas toujours. C'était le petit coup de gueule d'Anna Roy du jour. En tout cas, pour toi, c'était comment tes accouchements ? On va éviter d'essentialiser, on va parler de toi. Merveilleux. Moi, j'ai beaucoup aimé, alors même que j'ai pas du tout eu les accouchements dont je rêvais. D'abord, j'avais très peur d'avoir une césarienne parce que je suis moi-même née par césarienne et donc je pensais que c'était impossible d'y échapper. Et donc, j'étais déjà très contente d'accoucher par voie basse. Pourquoi ? J'en sais rien. Pourquoi j'aurais pas été contente d'accoucher par césarienne, mais je m'étais mis ça dans la tête. Et par contre, j'ai pas du tout eu l'accouchement dont je rêvais, ni l'un ni l'autre. À chaque fois, j'ai été déclenchée alors qu'être déclenchée me sied pas. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience, pour moi, absolument merveilleuse à vivre. J'ai adoré me dédoubler. Je trouvais que ça extraordinaire, ce que mon corps et ma tête et tout ça pouvaient faire. Et puis la rencontre, quoi. Cette rencontre qui est quand même une rencontre au sommet, quoi. Le G7 à côté, c'est moisi. Là, c'est vraiment une rencontre extraordinaire parce que c'est la rencontre avec quelqu'un dont on se séparera jamais. C'est un peu comme si on te disait, voilà, un mec, une meuf, et ce sera ton amour pour toute la vie. C'est quand même extraordinaire. En plus, ton premier accouchement, en tout cas, je sais que ton premier accouchement, la personne qui t'accouche, la sage-femme qui t'accouche, qui est en salle avec toi, c'est aussi une amie, donc t'as partagé un moment un peu spécial et hors du commun pour plein de femmes. Alors pour les deux, c'est effectivement Hélène qui m'a accompagnée, et là je mesure la chance qui m'a été faite de pouvoir être entre les mains de quelqu'un que je connaissais bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai lancé mon hashtag je suis maltraitante et tout ça, parce que ça m'a vraiment, je me suis dit, mais que les femmes puissent pas bénéficier de ce dont j'ai bénéficié et qui doit être, en fait, pour toutes les femmes, je trouve ça vraiment dommage. Ce dont tu as bénéficié, c'est quoi ? C'est une sage-femme présente à tes côtés du début à la fin de ton accouchement. Voilà, mais même, je dirais, va plus loin, du début de la grossesse jusqu'à la fin de mon postpartum, ça a toujours été la même. Et sans aucune autre intervention, si ce n'est des gens qui ont filé des coups de main à Hélène à des instants T. Mais c'est elle qui, à part les échographies, c'est elle qui, du début jusqu'à la fin, m'a prise en charge sans aucune rupture de contact. Donc évidemment, aller à l'accouchement, et même si l'accouchement, t'es déclenché, tu risques de passer au bloc 4 fois parce que je sais pas quoi, en fait, ça se passe très bien parce que tu connais cette personne et toutes les femmes devraient pouvoir bénéficier de ça. Ça me paraît évident. Qu'est-ce qui a été génial dans tes accouchements, autre que accoucher avec Hélène et rencontrer ce bébé ? Parce que l'accouchement, on parle bien du moment de l'expulsion. Donc, qu'est-ce qui a été génial ? Rencontrer la douleur,
Ça, c'est vraiment parce que étonnant. C'est-à-dire, en fait, tu te sens comme sur une ligne de crête entre la vie et la mort. Et ces lignes de crête-là, t'as pas souvent l'occasion de les voir, heureusement. Et tu sens que t'es dans un moment charnière où tout peut basculer. C'est assez vertigineux. Et puis de se rendre compte que tu peux porter quelqu'un qui a sa propre autonomie, sa propre personnalité. Quand l'enfant traverse ton bassin, moi, j'ai trouvé ça remarquable. Je me suis dit, ok, c'est vraiment quelqu'un qui traverse mon bassin. C'est un peu de la science-fiction de s'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autonome qui traverse son bassin. Et puis d'être complètement projeté hors du temps, hors de l'espace. C'est un peu comme dans les moments, alors je vais faire cette comparaison toujours un peu bizarre, mais comme en soins palliatifs, quand quelqu'un est sur le départ, on est hors du temps, hors de l'espace, dans un autre espace-temps. On peut pas mentir, dans ces moments-là. T'avais une péridurale ou pas, toi ? Alors moi, j'ai eu une péridurale, effectivement, parce que j'ai été déclenchée très tôt. Et donc, j'étais dans un état de... Ce qui faisait d'ailleurs beaucoup rire mon compagnon, parce qu'effectivement, c'était spectaculairement rapproché. C'est pas qu'il était méchant, hein. C'est qu'il voyait la sage-femme que j'étais essayer de mettre en pratique tous les conseils qu'elle donnait toute la journée, et qu'elle n'y arrivait pas du tout. J'essayais de souffler, j'y arrivais pas. J'essayais de me mettre en position, j'y arrivais pas. Enfin, j'étais complètement débordée, dépassée par la douleur, quoi. C'était vraiment fou. Et malgré ça, malgré la péridurale, etc., t'as vraiment senti, t'as eu les sensations de cet être qui te traverse ? Oui, bien sûr, parce qu'une péridurale aujourd'hui qui est bien dosée, une péridurale, tu sens les sensations, heureusement, sont complètement existantes. Ça te diminue juste le seuil de douleur, c'est tout. Tu penses que l'accouchement, c'est génial parce que t'es sage-femme et que c'est des moments où toi, tu te sens bien, parce que la salle d'accouchement, tu la connais, ou tu penses que c'est génial pour d'autres femmes potentiellement? Ah non, c'est génial pour beaucoup, beaucoup de femmes. C'est une voix qu'on entend peu, là, pour le coup. Parce que le problème, c'est que parler de l'accouchement véritable, c'est parler de sexe, c'est parler de sang, c'est parler de sexe en plus qui s'ouvre. Enfin, c'est parler de choses. D'ailleurs, il y a qu'à voir le tableau L'origine du monde, comme il crispe les gens. Enfin, je veux dire, Et il n'y a pas de sang. Et il n'y a pas de sang, et il n'y a pas de tête qui sort par là. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que du coup, quand on accouche, c'est quand même fou, c'est qu'il y a la vulve a un visage. Enfin, il y a un visage qui sort d'une vulve. Donc c'est des trucs à laquelle on n'a pas du tout envie de penser, pas du tout envie de réfléchir, et même quand on est des femmes. Quand je parle de l'accouchement aux jeunes femmes sous des termes réels, elles sont là, il faut vraiment que j'en parle longtemps pour qu'elles disent « Ok, j'accepte d'en parler ». Et à l'inverse, il y en a beaucoup qui veulent oublier. Mais si on est d'accord pour faire l'expérience, ça peut être vraiment très chouette. Alors bien sûr, ça peut être très chouette, d'autant plus chouette qu'on ne fait pas d'hémorragie à la délivrance, qu'on n'a pas de complications, qu'on a un enfant qui est en bonne santé, un terme correct, etc. Bien sûr, c'est pour ça que l'accouchement, c'est génial, ça veut rien dire. Ça dépend pour qui. Ça va être génial pour, 20% des femmes, très très pourri pour 20%, et puis entre les deux, dans 60% des cas. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément que ce soit génial. Aujourd'hui, ça devient parfois, dans certains discours, l'accouchement sera un truc de réalisation, quoi. Il faut réussir son accouchement, donc accoucher sans péridurale, être en pleine conscience. On n'a pas forcément envie de réussir son accouchement, c'est pas forcément un enjeu. Si on a envie, si ça nous plaît, alors on y va. C'est quoi réussir son accouchement ? Voilà, c'est ça la question. C'est que réussir son accouchement, ça veut rien dire. Donc ça, c'est vraiment, il faut sortir ça de la tête. Il n'y a pas réussir son accouchement. Il faut avoir l'accouchement qu'on veut au plus près de ses désirs à soi. Donc ça dépend des femmes. Il y en a, ça va être d'accoucher dans une maternité énorme, dans un truc bardé de technologie parce que c'est ça qui les rassure. Et puis pour d'autres, un accouchement réussi, ce sera d'accoucher chez elles dans une baignoire. Mais ça, personne ne peut dire. Il n'y a que les femmes qui savent si elles ont réussi leur accouchement. Mais en tout cas, n'ayez pas ce désir de réussite, ça n'a aucun sens. Et c'était quoi, toi, les émotions qui t'ont accompagné le plus ? T'avais l'impression de ressentir quoi au moment où t'accouchais ? De la fierté ? Non, j'avais pas de la joie ? C'était quoi qui Non, il n'y a pas d'émotion. C'est comme si t'étais disjoncté. C'est très bizarre. C'est comme si t'étais dans un espace-temps, je t'assure, vraiment de la science-fiction. T'as vraiment l'impression... Parce qu'on peut te dire, c'est hyper long, t'attends, etc. Objectivement, c'est un moment un peu pénible. Mais en fait, t'es projeté hors du temps, hors de l'espace. Donc j'étais déconnectée de la personne qui est là tous les jours. Sauf au moment de la rencontre où là, ça y est, je me suis remise à être là. Mais sinon, non, j'étais rien. J'ai ni ressenti de joie, ni de fierté, ni rien du tout. J'étais là, à l'instant présent, à la seconde présente. Ça, il y a des gens qui disent, oui, dans la méditation, il faut être dans son corps. Là, voilà, t'es là. Parce qu'en fait, le corps est tellement bruyant que tu peux pas être ailleurs. C'est-à-dire que t'es dans un état tel que tu peux pas être là à te dire, ah oui, il faudrait que je pense à ci, je passe à ça. C'est ça qui est génial aussi. Et toi, il y avait ton conjoint dans la salle ou pas ? Alors, il était là pendant le travail. Mais moi, je l'ai mis à la porte. Alors ça, c'est pas du tout politiquement correct, mais je l'assume parfaitement. Je l'ai mis à la porte juste avant de pousser. Il y a un moment où on pousse, on accompagne son bébé, quoi. Et là, je l'ai mis à la porte parce que j'avais pas du tout envie qu'il soit là. Pas du tout. J'avais vraiment envie d'être seule avec Hélène et l'infirmière qui était là. Pas du tout envie d'être avec lui, de partager ça. Donc c'est à elle que t'as broyé les mains ?
Ouais, j'étais très concentrée. Moi, j'ai un côté bon élève, donc je voulais lui faire plaisir aussi. Il y avait ça dans ma tête. Donc, je voulais faire les trucs bien. Et après, lui, il est re-rentré juste au moment où le petit était là. Mais effectivement, je fais partie de ces rares femmes. Ça, il faut oser, hein, si le cœur ne vous en dit pas. Vous pouvez très bien vous séparer. C'est pas ça qui fera de l'homme ou de la femme présente un bon père ou une bonne mère. Ce serait trop facile. Je suis présent à l'accouchement et puis hop, je coupe le cordon et salut. Non, c'est pas ça qui fait. Il en a pensé quoi, lui? Tu l'avais prévenu? Bah, pas vraiment. J'avais été restée un peu floue. Il a trouvé ça un peu bizarre, du coup. Et puis surtout, à l'assumer socialement, il a trouvé ça assez compliqué de l'assumer socialement. Ok, genre le mari d'Anna Roy n'a pas vu Anna Roy accoucher, c'était pas possible. Bah, c'est même pas ça, c'est que tout le monde assiste à l'accouchement, quoi. Okay. Donc on passe un peu pour des clampins, quoi. Ça fait un peu genre, mais c'est quoi ces gens bizarres, quoi. Donc ça, c'était compliqué à assumer, mais bon, moi, je m'en fiche de ça. Toi, quand tu travaillais à l'hôpital public et que du coup, tu faisais très, très, très régulièrement des accouchements, t'adorais, non, la salle d'accouchement? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? La salle d'accouchement, il faut comprendre que c'est un carrefour où tout se passe, en fait. L'origine de la vie, quoi. Il y a évidemment les accouchements, il y a des morts d'enfants, il y a des arrêts naturels de grossesse, ce qu'on appelle communément des fausses couches, il y a des grossesses extra-utérines, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est, en fait, toutes les choses les plus folles dans la vie existent dans cet endroit. Et il n'y a pas d'autre endroit sur la Terre où vous avez ça. Par exemple, les soins palliatifs, c'est un endroit où effectivement il y a des gens qui meurent, mais il n'y a pas de gens qui naissent. Là, c'est vraiment, toutes les réalités humaines sont condensées, concentrées. Il y a le sexe, la mort, la vie, la joie, la peine. Enfin, vous avez tout, mais en plus en puissance 1000. Donc, c'est très exaltant. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais en salle d'accouchement, je me disais vraiment que la vie au dehors était nulle. Ça a été très compliqué pour moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire d'autres métiers et tout, me dire, mais tout ça est tellement insipide à côté de ce qu'on voit. Quand on dit la réalité dépasse la fiction, oh là là, mais bien, le roman, tout ça, tout devient fade à côté. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai relu des romans après la salle d'accouchement. Je me suis dit, mais c'est rien, quoi, à côté de ce que j'ai vécu. Donc, à la fois, c'est génial parce que ça propulse dans un monde, surtout qu'on est jeune et donc plein d'énergie et tout ça. Et en même temps, quelque part, c'est triste parce qu'on se déconnecte du reste du monde. Tu te souviens de ton premier accouchement? En tant qu'étudiante sage-femme? Ouais, ton premier accouchement de sage-femme. Mon premier accouchement d'étudiante sage-femme, je me rappellerai toute ma vie, j'avais 19 ans. Il faisait très chaud. On m'avait mis au fond d'une salle. C'était une garde d'observation. On était toutes passées par là. Et je savais que déjà, il y en avait 8 qui avaient fait un malaise. Donc, j'avais super peur de ce premier accouchement. Donc, j'essayais de me tenir un peu au bastingage. Et c'est une petite fille qui est née qui s'appelle Hajar. Je me rappellerai évidemment toute ma vie. Enfin, je me suis dit, waouh, mais c'est un truc de fou. Il était 9h du matin, ça faisait 1 heure que j'étais là. Je vois effectivement ce visage arriver entre ses jambes. Je m'en remets pas. Et ce que j'ai trouvé encore plus fou, c'est qu'après, il a fallu recommencer ça 3 fois dans la journée, plus accueillir des urgences, plus réanimer un bébé, plus etc., etc. Et je me suis dit, ah ok, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Enfin, le plus beau, plus exigeant peut-être, et métier du monde. J'ai tout de suite dit, oui, je suis là à ma place dans le monde, quoi. Et après ton premier accouchement, du coup, pas en tant qu'étudiante sage-femme, mais en tant que sage-femme, tu t'en souviens aussi? Ouais, bien sûr. Là, c'est pareil. C'était en juin, aussi l'été. Il s'appelle Jacques. Mais de toute façon, ils sont tous consignés dans des carnets. Alors, c'est pas du tout que je sois psychopathe, hein, mais tous les accouchements sont consignés dans des carnets, avec les détails sur les parents et tout. Et donc là, c'était Jacques. C'était un beau bébé de 4,3 kg. Un premier bébé. J'en ai un souvenir merveilleux, des parents merveilleux. Enfin, tout était... Je me suis dit, waouh, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui fait que tu trouves ça aussi génial, l'accouchement, c'est les parents, c'est la rencontre, enfin, c'est tout ce travail que toi t'as fait à l'hôpital auprès de ces femmes. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, au moment de l'accouchement, ils trichent pas. En fait, tous les milieux sociaux, tous les qui nous encombrent là, quand je vois tous ces débats à la télé, les gens sont gna-gna, ils se foutent dessus, ça, etc. Les guerres, tout. Enfin, je veux dire, c'est absolument épouvantable en ce moment ce qu'on vit. Bon, au moment de l'accouchement, les gens, ils trichent pas, quoi. Ils sont tels qu'ils sont. La vraie nature des gens, la réalité se compose. Il y a quelque chose de très vrai qu'on voit aussi au moment de la mort, mais c'est tout, quoi. Plus personne ne triche, c'est bas les masques. Et ça, c'est très, 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 très beau à voir. Est-ce qu'elles t'ont surprise, les femmes? Et si oui, en quoi elles t'ont surprise, en fait, les femmes qui accouchent? Oui, on pourrait évidemment parler de leur force. Assurément, elles sont fortes. Mais en même temps, je n'aime pas parler de leur force parce que ça les invite à être encore plus puissantes qu'elles ne le sont déjà. Et en plus, puissantes, elles n'ont pas le choix que de l'être. C'est-à-dire qu'on les place dans des telles difficultés d'existence que de toute façon, il faut qu'elles surnagent. Donc, elles sont fortes par nécessité. Voilà. Donc, évidemment, elles sont fortes, mais t'as compris, j'ai pas envie qu'on le dise. Par contre, ce qui me secoue vraiment, c'est leur capacité d'adaptation et leur adéquation au réel. Ça, c'est quand même fascinant. Elles s'adaptent, quoi. Mais ça encore, tu vois, encore, c'est gênant de dire ça.
Parce que encore, c'est une façon de les essentialiser, de dire, oui, elles sont obligées de s'adapter, donc elles ont une grande capacité d'adaptation. Non, en fait, elles me surprennent en tout par leur capacité à aimer, par leur capacité à oublier, par leur capacité à être extrêmement dure puis extrêmement gentille. Elles me fascinent, mais elles me fascinent tout court. Mais évidemment, je vois ça toute la journée. Et puis par leur capacité de dédoublement, par plein de choses. Mais en fait, à chaque fois qu'on dit ça, on essentialise. C'est un peu gênant. Et les coparents, les hommes, la plupart du temps, en salle d'accouchement, ils sont fascinants. C'est peut-être ça qui te fait dire ça, non, c'est la comparaison. Oui, ils sont pas fascinants. Non, ça, enfin, bon là, je suis désolée, je vais pas être blessante. Ils sont très touchants, par contre. Ils sont très touchants parce que eux, surtout si ce sont des hommes en particulier, ils n'ont pas eu l'expérience de grossesse, parce que des fois, il y a des deuxièmes mères, mais qui ont eu l'expérience d'une grossesse. Donc elles sont, pareil, mises au parfum. Mais en tout cas, pour les hommes ou pour des femmes qui n'ont jamais eu de grossesse, en fait, ils se prennent une claque au moment de l'accouchement. Parce que même s'ils se disent, oui, ça va être comme ça va être rationnel, un enfant va sortir, etc., comme ils n'ont pas eu de sensation pendant 9 mois, finalement, ils ne sont pas préparés du tout, même s'ils se sont préparés. Et donc, la claque qu'ils se prennent, en plus, c'est sur un corps qui est frais dispo parce qu'il n'est pas en train d'accoucher. Et donc, c'est éminemment émouvant de voir des coparents, des pères accueillir un enfant. Je veux dire, effectivement, toutes les réactions sont possibles. Et d'ailleurs, quand on se moque parce qu'on dit « Ah, il prend l'appareil photo, ah, il fait ci, il fait ça », mais en fait, ils font ça pour faire quelque chose. Donc, effectivement, il y en a qui Ils tombent dans les pommes. Ils tombent dans les pommes. Il y en a un qui faisait des mouvements, alors qu'il n'était évidemment, il souffrait pas d'un trouble du spectre autistique, mais il était au fond de la pièce en train de faire des mouvements de balancier, comme s'il était possédé, littéralement. Il y en a un autre grand officier des pompiers de Paris qui était étendu sur le sol, qui a passé 8 heures à ne pas arriver à se remettre de son premier malaise. Enfin, il y a de tout. Il y en a qui veulent faire l'accouchement avec la sage-femme. Il y en a qui sont... Mais c'est vrai qu'ils sont toujours amusant, attendrissant. Fascinant, c'est pas pareil. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait le contraste dont tu parles, en ayant du mal à qualifier les femmes parce que ça t'embête de dire qu'elles sont fortes? En tout cas, elles sont tellement dans une posture différente de l'autre parent que je vois bien comment, par comparaison aussi, on peut les trouver dans la maîtrise totale des choses puisqu'elles sont en train de faire. Eh oui, c'est ça, c'est elles qui ont le lead. Là, c'est clair. Elles ont le super lead même. Elles ont le lead et des fois, ça m'embête aussi parce que c'est comme si elles ont tellement le lead qu'elles s'occupent de gérer les émotions des coparents. C'est à ce point-là, quoi. Et c'est un peu triste, quoi. Elles sont... elles donnent beaucoup, quoi. Et Anna, les deux parents, le père, on va dire, dans la plupart des cas, et la mère, ils ont un rôle super différent. Et est-ce que toi, t'as rencontré aussi des pères qui pouvaient être jaloux de ne pas savoir ce que ça faisait d'accoucher? Eh ben oui. Et il y a un paquet d'hommes qui sont jaloux de ça. Et alors, c'est pas du tout pour dire qu'une femme qui n'aurait pas accouché passe à côté de la vie. Pas du tout. Mais toutefois, quand même, quand une femme accouche, elle peut se confronter à là si elle a envie. Enfin, un truc au mystère de l'existence humaine. Et ça, quand même. Et c'est ça, quand je dis se confronter à la douleur, se confronter à cette ligne de crête entre la vie et la mort, ça permet d'aller explorer des terrains jamais explorés jusqu'alors. Et de camaraderie aussi, de camaraderie entre les femmes, de sororité. Pour le coup, on parle de sororité, mais là, c'est des moments de sororité entre moi en tant que sage-femme ou moi en tant que patiente, des trucs entre femmes et de... Je sais pas, il faudrait que ce soit filmé, ça, mais des moments d'échange dans le regard, d'une limpidité, d'une compréhension absolue, d'un amour fou entre deux femmes, ou entre trois. C'est lunaire, presque. On peut pas croire que ça existe, tout ça. Donc ça, les femmes, pour moi, ont une chance, quand ça se passe bien sûr, on a une chance incroyable de pouvoir vivre ça, quoi. Vraiment. J'ai parlé de son accouchement à ma mère parce qu'à force de te fréquenter, il y a plein de sujets qui venaient pas dans les discussions auparavant. Mais j'ai parlé à ma mère de son accouchement et elle m'a dit, pour mon frère, donc son premier enfant, à la seconde où elle a accouché, elle a eu un sentiment, mais quasiment de pesanteur, de mon innocence est terminée. Un truc hyper... mais qu'elle a décrit presque comme un truc qui pourrait se passer dans une église, quoi, une apparition, un truc très fort de... Ok, la vie, maintenant, à partir d'aujourd'hui, elle est plus la même. Je suis tout à fait d'accord avec ta mère. Mais vraiment, voilà, c'est exactement ça. C'est un truc qui une espèce d'immanence, un truc qui vient d'un ailleurs et qui change la vie radicalement et pour toujours, quoi. Alors, il y a certains hommes qui disent l'avoir vécu dans des situations, par exemple des pompiers, des militaires, des gens qui font l'expérience d'une franche camaraderie, qui vont se frotter à la mort ou à des moments très, très intenses de l'existence. Ça, c'est des sociologues qui disent ça, c'est pas moi, évidemment. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a accès à quelque chose. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui ont une peur phobique de l'accouchement. Et moi, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit « Mais Anna,
Je ne veux pas y aller parce que je vois ce que c'est que ce truc que vous me décrivez là, mais moi, je veux pas y aller. Et c'est pour ça qu'on a tout à fait le droit de dire, mais moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller voir ces trucs-là, et de rester sur un truc beaucoup plus mainstream. Mais il y a vraiment un truc, en tout cas, de cet ordre, oui, un peu fou. Hein. La vie, la mort, enfin, c'est quand même il y a quand même, l'accouchement, c'est quand même, soyons concrets, hein, c'est quelqu'un avec une personne, avec sa personnalité qui est vraiment un individu qui sort du corps de quelqu'un d'autre, enfin non d'un chien. Et alors cette personnalité, c'est vraiment comme un adulte, c'est-à-dire qu'il est vraiment différent du nouveau-né de la salle d'à côté. Et ça sort d'un corps de notre touche, enfin quand même. Non, mais je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ou de notre ventre. Oh. Toi, tu as envie de porter ce discours-là, ce contre-discours un peu de dire que l'accouchement, c'est génial, ou en tout cas que ce soit une possibilité. Comment est-ce qu'on peut apprendre, ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les conditions de l'accouchement soient géniales pour une femme ? Alors évidemment, il y a les questions de la politique, des politiques publiques. Bon, mais là, malheureusement, en tout cas à l'échelle individuelle, on n'a pas beaucoup de prise. Mais à son échelle individuelle, il faut, à mon avis, il y a 2 volets. C'est bien choisir le lieu où on va accoucher. Et le deuxième, c'est bien se préparer. C'est pas y aller en slip, ça c'est vraiment important. Bien choisir le lieu de son accouchement, il faut choisir un endroit pour accoucher qui nous ressemble. Et là, je le disais tout à l'heure, mais il faut pas avoir de jugement ou de préconçu. Si on a envie de trucs bardés de technologie parce que la médecine nous rassure, eh ben faut aller dans un truc comme ça. Si au contraire, on a une peur phobique de la médecine et qu'on peut, eh ben on va en maison de naissance. Ou on n'a pas envie d'accoucher on a envie d'accoucher sans péridurale, on va en maison de naissance, etc. Enfin, choisir. Même il y a plein de maternités différentes, de types différents. Bon, évidemment, ça, je dis ça, c'est un peu facile, parce que dans plein d'endroits en France, malheureusement, les femmes n'ont pas le choix, et elles n'auront qu'une maternité ou qu'un type d'accouchement qu'elles pourront choisir. Et puis, bien sûr, se préparer à accoucher et se préparer à toutes les éventualités. Je le rappelle, les femmes peuvent bénéficier de 8 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, faites par une sage-femme, et qui seront remboursées par l'assurance maladie. Et puis aussi, préparer le coparent, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que souvent, comme les conditions de travail en maternité sont très dures, on n'a pas assez de temps à vous donner. Et donc, il faut se préparer comme une équipe. C'est-à-dire le coparent et la femme qui va accoucher. On dit quoi aux femmes pour qui c'était un peu moins génial ? Eh bien, que c'est extrêmement fréquent que ce soit pas génial, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les conditions d'accouchement soient aussi dégradées me fout en l'air tellement, parce que je sais à quel point un accouchement même pourri, bien accompagné, ça peut donner une force joyeuse pour toute la vie, et à quel point un accouchement mal accompagné et ou qui se passe mal, ça peut vraiment abîmer sur la durée et sur le long terme. Donc, je dis que je suis désolée pour elle, que si c'est à cause du système ou à cause de nous, c'est absolument tragique et j'en suis vraiment marrie, et que j'aimerais bien que ça change, mais que je fais ce que je peux, mais c'est pas si simple à faire changer. Et de faire un travail tout de suite, c'est-à-dire d'essayer tout de suite d'être accompagné par, je sais pas, un psychologue, une sage-femme, la PMI, enfin, vraiment ne pas laisser dire « Ok, ça s'est mal passé, j'étouffe ça sous le tapis, ça va passer, j'avance, je continue à avancer », parce que je vous assure, moi je suis en train d'interviewer beaucoup de femmes entre 60 et 90, et qui, vraiment, quand on gratte, en fait, elles se mettent à pleurer, mais à chaudes larmes, à sangloter quand elles évoquent leur accouchement. Donc aller se dire qu'on met tout ça sous le tapis, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut purger, quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que ce soit difficile, mais il faut purger cette peine, et essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé, ce qui a été difficile. Mais c'est vrai que des fois, on frôle la mort, des fois, le bébé meurt. Enfin, je veux dire, non, l'accouchement, c'est pas une partie de plaisir. C'est pour ça que c'est provocateur, évidemment. Bien sûr, ça peut être génial, mais ça peut être plus que pas génial. Ça peut être carrément horrible. Ça peut être un vrai cauchemar. Hein. Merci Anna. En tout cas, maintenant, on sait, et les femmes savent que c'est une possibilité que ce soit génial, comme pour toi. Peut-être, ça pourrait l'être pour elles. En tout cas, merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.